C'était le 21 juillet 2011. C'était un jeudi après-midi. Moi, je fais des promenades le long du parc linéaire de la Saint-Charles. Puis je reste sur le boulevard Saint-Jacques, au nord de la capitale, juste pas loin du Couche-Tard. Et une entrée du parc est juste là, au barrage Saint-Jacques. Fait que je traverse la rue, puis je commence ma promenade. Puis du barrage Saint-Jacques, on peut aller jusqu'au parc Chauveau en haut. Mais quand je vais là, j'ai pas de montre, j'ai pas de téléphone. J'ai un petit carnet que j'apporte parce que vu que j'écris, je prends des notes, ça peut servir des fois. Et c'est ça, je me promène là. Mais le secteur, à partir du barrage, ça s'appelle le secteur de l'Estacade. Puis c'est très pentu. C'est une dénivellation à partir de la rivière. Ça peut monter jusqu'à 200, 250 pieds. Alors, c'est très, très, très pentu. C'est assez dur, mais je suis assez sportif. Et donc, on voit moins de gens, forcément. Ceux qu'on rencontre, c'est les habitués. Si vous allez toujours aux mêmes heures, vous risquez souvent de tomber sur les mêmes personnes. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça. Mais ils ne sont pas tous drôles. Il y en a un qui s'appelle, comment ça s'appelle? Voyons, Barbeau. Barbeau, là, en tout cas, c'est un ancien voyageur de commerce à la retraite. Puis il y a deux maudits chiens. Bon, excuse-moi, moi, j'aime pas les chiens. Fait que pour moi, maudits chiens, c'est un pléonasme, là, parce que c'est ça. En partant, c'est des maudits chiens. Bon. Mes filles ont chacun deux, trois chiens. Alors, c'est des maudits chiens. Avec Barbeau, ces maudits chiens, ils sont là. Ils sont toujours là. Le bonhomme, je ne sais pas, il passe sa journée là. Puis, comme ancien voyageur de commerce, il y a toujours des affaires à raconter en secret. Là, parce que là, lui, son truc, c'est de poigner un jogger. Puis là, lui raconter là, en secret là, des banalités là, gigantesques. Fait que j'essaie de l'éviter. Puis ces maudits chiens aussi. Alors, là, justement, les chiens jappaient. Je dis, ah, tiens, cette journée-là, j'ai dit, je vais m'éloigner un peu, je vais piquer, parce que c'est très pentu. Fait que j'ai monté dans le cap un peu, vers le boulevard en haut. Puis, je vais le contourner. Puis, bon. Fait que je fais ça, je monte. Puis, je me retrouve en arrière d'une espèce de bosquet de tuyas, parce qu'il n'y a pas de cèdre au Canada, vous savez. C'est des tuyas. Je suis écrivain, je le sais, matin. Fait que là, je me tenais là, je ne me cachais pas, mais je me tenais derrière puis en attendant que mon barbeau passe avec ses maudits chiens. Puis là, je me mets à regarder autour de moi, puis je me dis, Seigneur, là, je voyais bien un bout de sentier là, puis un petit bout là-bas, proche de la rivière. Mais sinon, là, j'étais complètement perdu, quasiment. Là, je me suis dit, c'est fou, je fais 100 pieds, puis je suis ailleurs. Puis là, ben, je pourrais me perdre. C'est complètement stupide. Enfin, je prends mon petit carnet, puis je note ça. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je vais prendre un peu d'eau. Il fait chaud aussi. J'ai écrit « Il suffit de s'éloigner de quelques pas d'un sentier pour que tout nous apparaisse différent. » Ben, ça, je viens de dire. S'il en était de même dans nos existences, nous pourrions examiner les chemins que nous avons parcourus avec des yeux neufs. Hein? C'est pas pire, hein? Une pensée. Mais moi, j'ai longtemps espéré, rêvé que j'écrirais des livres de philosophie pop, là, avec des belles photos, comme, je sais pas moi, un couple de jeunes qui montent un sentier de montagne, là, puis des petits pieds de bébé dans leur ruisseau. C'est des images de même. Là. Fait que là, j'étais de même, j'ai dit, là, je regardais. Bon, j'ai pas rien trouvé. Fait que j'ai regardé, puis j'ai souligné, examiné avec des yeux neufs. Fait que c'est ça qui est resté. Puis là, ben, je cherchais encore, puis je pensais avoir je rouvre, marqué changer l'huile d'Altima à 15 000 km. Fait que j'étais un peu loin du but. Fait que j'ai rangé mon carnet. Puis là, ben, j'entendais plus les mots du chien, mais j'ai dit, au lieu de redescendre au sentier, je vais piquer, puis je vais les rejoindre là-bas, où je le vois, puis je vais sauver ça. Puis
une expérience, il faut que soyons créatifs, tu sais. Une expérience nouvelle dans un milieu hostile. Mais tu sais, moi, là, je suis, comment on dit ça? Donc, je suis pas téméraire, mais il y a un mot que je cherche, là. Je suis comme, tu sais, je l'aime l'aventure, tu sais. Yeah. Aventure, non, un autre mot que ça. Inconscient, oui, c'est quasiment. Ça commence par I, mais je ne me rappelle plus. Ah, d'accord. Peu importe, je vais le trouver. Intrépide. Je suis intrépide. C'est moi l'intrépide. Fait que OK, soyons créatifs et intrépides. Fait que je pars, je pique de côté, puis là, je marche un bout, puis là, il y avait une espèce de calvette qui venait du boulevard en haut. Puis ça là, au printemps, c'est comme quasiment une rivière. Mais là, on était le 21 juillet. Fait que c'était sec. Puis il n'y a rien qui pousse là-dedans. Fait que j'ai dit, c'est comme un sentier. Finalement, je l'ai emprunté, puis je marchais un bout. Puis là, arrivé à une espèce de tournant, il y avait comme une embarque ou un embarque, là. Je ne peux pas noter, mais je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, une patente. Mais c'était tellement maladroit. Je dis ça, check, c'est des enfants qui ont mis ça là. Parce que, tu sais, les enfants, ils vont faire un barrage, ouais, puis on va inonder la forêt, là. Puis, ça marche jamais, mais c'est pas grave. Je sais. Ça m'a rappelé, moi, quand j'étais petit, j'allais à Mézeray avant que la ville fasse un parc avec ça. Là, puis c'est ça qu'on faisait. On inondait, mais rien, tu sais, finalement. Puis, fait que j'ai dit, check ça, là. Je riais, tu sais. Puis en arrivant pour le contourner, je vois qu'en dessous des branches, des feuilles, il y avait comme une boîte ou un coffre ou une malle, je sais pas quoi. Je dis, OK, c'est ça. J'ai dit, regarde, les enfants, ils ont mis un trésor, ils ont emporté un trésor, ils ont descendu ça jusque-là. C'est quand même, il faut le faire, c'est pas pire. Puis j'ai dit, je vais regarder. J'enlève les branches, puis c'était un coffre. Vous savez, les coffres sont rectangulaires, mais le dessus est bombé là, dans les deux sens. Ça. Puis il y a des ferrures à tous les coins, puis une grosse poignée en cuir. J'ai dit, c'est le coffre au trésor parfait, là. C'était génial. Fait que j'ai dit, check là-dedans, il y a un trésor. C'est un coffre au trésor, les enfants, ils ont mis un trésor. Mais un trésor d'enfants, c'est une poignée de change. Je ne sais pas tout leur argent dans la poche. Ils n'en ont pas beaucoup. Chacun a mis 30 sous, mettons. Puis une vieille balle. Puis s'il y a une fille dans la gang, ben il y a une poupée Barbie, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis là, je suis sûr que les gars ont pissé aux quatre coins. Là, parce que là, ça chasse les intrus. Je sais, je l'ai fait, moi, quand j'étais petit. T'sais. Ah, mais vous riez, mais ça marche, hein? Allez, gars. Mais là, moi, je tape pas un intrus, je reste sur le boulevard en haut. Fait que là j'essaie d'ouvrir ça. C'était comme, je dis, est-tu barré ou quoi? Pas de cadenas, rien, mais c'était comme, c'est juste coincé. Fait que je dis, let's go, Richard, l'intrépide. Là, j'ouvre ça. Bâtin, qu'est-ce que c'est ça? Il y avait des vêtements, mais ce n'était pas des vêtements d'enfants. C'est des vêtements sales, des vêtements de monsieur, j'aurais dit, en tout cas, de travailleur, aucune idée. Mais il y avait une espèce de bloc, je dirais 1,5 pied par 2,5, 6-8 pouces d'épais, là, bien carré, là, parallélépipédique, là, c'est le vrai mot. Là. Puis ça, c'était enveloppé dans un sac de vidange noir. Mais tu sais, c'est l'épais, là, tu sais, qu'il y a chez Costco, là, qui n'est pas perçable. Fait que je dis, hey, ça, c'était big. Fait que là, je prends mon crayon, parce qu'avec le doigt, ça ne marchait pas. J'essaie de faire un petit trou. Ça y est. Là, je mets mon doigt, puis je sors un bout de papier. Puis là, il faisait assez sombre, mais j'ai vu, c'était un 10 piastres. Ah ben, j'ai dit, c'est un vrai trésor, c'est pas les enfants, là. Puis regarde. Fait que là, je fouille encore. Puis là, je sors un 5. J'ai dit, patin, c'est un trésor, toi, là, tu sais. Moi, j'ai toujours rêvé de trouver un trésor. Moi, mais dans ma tête, un trésor, moi, ça a toujours été une valise d'homme d'affaires avec 15 000 dedans. Non, mais c'est dans un motel, mettons. Tu prends un motel, puis mais moi, probablement que j'ai une imagination économe ou modeste, mais ça ne dépasse jamais 15 000. Mais tu sais, 15 000, c'est pas pire. Mais là, je regarde ça. Mais j'ai trouvé une fois 10 piastres dans mon manteau au printemps, que j'avais laissé l'automne dans le garde-robe, mais c'est pas un trésor. Mais j'ai trouvé une fois un portefeuille à terre, mais c'était le portefeuille de chocolat. Le clown, puis moi, je jouais avec lui au Cirque du Soleil, fait que j'étais obligé de lui ordonner. Là. Mais si ça avait été le portefeuille de Guy, là, ben peut-être qu'on l'a. Ah non, c'est une blague, c'est pas vrai. Non, Guy, il n'a pas de portefeuille.
Il y a des actions. Mais, ouais. En tout cas, peu importe. Fait que là, tu sais, bon. Fait que là, je lui dis, ce que je fais avec ça, du coup, crac, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Le gars vient chercher son stock, je ferme ça, parce que là, c'est plus les enfants, là, c'était les méchants qui avaient mis ça là. Fait que là, j'ai fermé ça, puis j'avais même pas apporté, j'avais rien, pas de sac, rien, puis c'est pesant, ça, là, je peux pas mettre ça dans mes poches. Mais de toute façon, j'ai bien trop eu peur. Je suis parti chez nous, puis prendre un verre d'eau, parce que j'étais essoufflé. Là, j'arrive à la maison, je prends ma douche. Puis en revenant, j'ai pas vu Barbeau, comment il s'appelle? Florent Barbeau. Puis ses enfants de chienne, je les ai pas vus. Là, j'ai pris ma douche, puis je suis allé au salon, puis là, je me suis pris un scotch. C'était de bonne heure l'après-midi, mais tu sais, un double, mais double, genre triple. Là, fait que là, j'étais allé dans la fenêtre, puis j'ai pas touché au rideau, mais j'ai regardé à travers une couple de fois. Si on me suivait, tu sais, ben non, innocent, personne ne va te suivre, là, tu sais, c'est le boulevard Saint-Jacques, tu sais. En tout cas, fait que là, je pense à ça, tu sais, je m'assis, là, je commence à être... fait que là, je dis, hey, ça fait combien, ça? Hein? 5 000? 10 000? Tout d'un coup, qu'il y a des 20, puis des 50, puis des 100 à travers. Hey, ça peut monter à 40 000, 50, je sais pas, moi. Hey, c'est de l'argent maudit, là. Là, j'ai dit ça, c'est l'argent sale, c'est de l'argent du crime. Il y a peut-être du monde qui sont morts à cause de ça, qui se sont fait enlever ou qui l'ont pris. Puis je me suis dit, non, 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 c'est pas correct. Puis celui qui a mis ça là, forcément, sans gardien, baptême, Barbeau avec ses mots du chien, check, il est toujours là. Il est toujours là, je vous le dis. Matin, midi et soir, puis ces chiens, c'est des Rottweilers, tu sais. Fait que c'est pas très sympathique. Fait que là, en tout cas, il pourrait être dans la gang, ça pourrait être le gardien, en tout cas un surveillant, je sais pas, quelque chose. Mais en tout cas. Mais je dis, ouais, mais celui qui l'a mis, là, il va venir le chercher, hein? Puis celui qui va le trouver, mais ça a bien compte de le laisser là. Puis moi, je l'ai laissé là. Fait que on va y retourner, certain. Là, intrépide, comme dit la madame. Let's go, char, t'es capable. Je descends en cave, puis là, je prends mon sac de sport, puis moi, je suis comme Yvon Deschamps. Moi, on ne touche pas à mes affaires, comprenez-vous? Mon sac de sport, là, on ne touche pas à ça. Même moi-même, je n'ai jamais touché. J'ai tout jeté ça à l'air. Là, j'avais mon sac vide, puis let's go, je suis monté. Fait que là, je monte là, puis je suis assez pressé. J'avais hâte, tu sais. Il y avait peut-être 100 000, tu sais. Tu sais, c'est comme Perrette et le pot au lait, le baptême, je suis rendu. Tu sais, mais tu sais, ça gamberge ici, là. Fait que, en tout cas, je monte, puis je rencontre personne. Tant mieux. Puis là, j'arrive au spot où il y avait, où j'étais tourné la première fois. Puis là, je monte jusqu'à l'emplacement du coffre. Puis là, j'arrive. Bon, OK. Là, je vais faire l'innocent parce que si les gars, les méchants sont là autour, tu sais, je vais attendre un peu. Je vais m'asseoir, tu sais. Je vais attendre un peu. Puis là, je faisais le tour, puis là, je sors mon carnet, puis j'écris ça dedans. J'avais écrit aussi les petits-enfants qui trouvent un trésor, puis le Barbie, tout ça, tu sais. Ça peut servir. Puis, fait que là, j'écris ça, et là, je suis dans la forêt, puis je vois tout partout. Fait que s'il y a quelqu'un, je vais le voir, mais lui aussi, tu sais. Puis quand tu dis un quelqu'un, ça peut être deux quelqu'un, là. Puis ça, c'est pas des enfants de cœur, c'est des enfants de chicane, comme dit l'autre. Fait qu'il dit, OK, je n'écrirai pas ça. J'ai mis mon carnet, j'ai dit, garde, arrête de niaiser. Je voulais faire l'innocent, puis j'ai dit, faire le gars. Mais non, regarde. Ouvre ça, Richard, vas-y. J'ouvre le coffre, puis là, il y avait comme si mon cerveau et mes yeux n'étaient pas d'accord. Mon cerveau, il ne voyait pas, il ne comprenait pas ce que mes yeux voyaient, ou plutôt ce que mes yeux ne voyaient pas, parce que les vêtements étaient partis, puis le bloc aussi. Mais au fond, il y avait une main coupée. Il y avait juste ça, une main coupée, une main humaine. Fait que, tu sais, ferme ça, puis je m'en vais chez nous, moi, là. Puis je regarde, mais il n'y avait personne. Je fais la maison. Puis là, je m'en vais à la maison. Puis là, je pensais à ça. Tu parles d'une histoire, parce que, regarde, c'est invraisemblable. Ça, c'est ça un mystère, là. Je comprends rien, là. Je comprends rien. Moi, je vais là tous les jours. Barbeau, il est là, avec ses mots de chien.
Il est toujours là. Mais là, je suis rendu à penser que c'est un bandit. En tout cas, je ne sais pas où je suis rendu. Puis, pourquoi cette journée-là, j'ai monté, je les entends japper, je les croise à chaque fois. Bonjour, monsieur, bonjour, monsieur. Mais là, je suis piqué dans le bois. Pourquoi? Puis, pourquoi j'arrive à une place où il y a un coffre avec un trésor, puis pourquoi je ne le prends pas, puis que je m'en vais chez nous, puis là, que je reviens ici, puis je reviens sur les lieux, puis là, il y a une main coupée au fond. Mais c'est quoi le sens de tout ça? Fait que je prends mon carnet, j'essaie de voir, parce que là-dedans, il y a peut-être la solution de toute cette histoire-là. C'est invraisemblable, là. Toutes mes notes que j'ai prises, là, peut-être qu'il est là le sens de... Je regarde ça, pas grand-chose. Fait que j'ai dit là, bien, ce que je vais faire, l'argent n'est plus là. Il n'y a pas de danger. Fait que j'ai dit, je vais retourner, mais là, moi, aller éclaircir ça, cette histoire-là. Fait que là, je regarde dehors, puis je prends une gorge de scotch avant de partir. Oh, il me s'est arrosé le front, c'est pas bien. Au nom du Père. Puis là, je regarde dans la fenêtre, il faisait un peu noir, tu sais, l'heure bleue. Fait que je dis, oh Seigneur, là, ça va être un peu plus épeurant, en tout cas, intrépide, let's go. Puis il faisait froid, fait que j'ai mis une veste, puis là, je pars là, puis j'arrive dans le sentier, puis je tombe face à face avec qui? Barbeau et ses maudits chiens. Mais là, il était avec deux gars que j'avais jamais vus. Puis deux gars qui n'étaient pas habillés en jogger, puis qui n'étaient pas habillés en rien, ils étaient habillés en épeurant. OK? Fait que, mais là, je ne pouvais pas m'en aller parce qu'ils m'avaient vu, tu sais. Fait que je suis passé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Là, je suis passé. Les chiens n'ont pas grouillé, pas un maudit mot. Fait que j'ai dit, d'accord, mystère. D'habitude, ça... Maudit chien. Là, je continue, puis arrivé à ma trail, je monte à ma trail, puis j'arrive à l'emplacement du coffre, plus de coffre. Plus de coffre. Savez-vous pourquoi il n'y avait plus de coffre? C'est parce qu'il n'y en a jamais eu de coffre. Il n'y en a jamais eu. Moi, je ne suis pas un intrépide trouveur de trésors, je suis un écrivain. Je suis un menteur professionnel. Je compte des menteries. J'invente des histoires, j'invente des personnages qui n'existent pas, qui font des gestes qu'ils n'ont jamais faits dans des lieux. Là, j'ai mis la rivière, mais n'importe où, ça fait pareil. Là. C'est pas vrai. Mais j'ai mis mes menteries sur des petits cartons, parce que des fois, je me mêle dans mes menteries. Ma blonde a dit, dis pas que c'est des menteries, dis que c'est des inventions. Mais en tout cas, c'est pareil, c'est des menteries. Là. Et je ne suis pas long, vous allez voir. La première, c'est que c'est vrai que je fais des promenades le long du sentier, mais c'est l'hiver, pas l'été. Parce que ma blonde travaille dans le temps, un petit peu après Noël, elle travaille quelques mois près de là. Puis je vais la conduire au travail parce que je n'ai jamais resté sur le boulevard Saint-Jacques. Quand j'ai écrit cette histoire-là en 2012, je restais sur la rue du Ruisseau à Beauport, puis là, je reste sur la 60e rue à Charlebourg, ça n'a rien à voir. Mais il fallait que je sois proche dans l'histoire. Je dis, je vais rester là, ça va être parfait. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que c'est dans ces promenades-là qui sont vraies pendant l'hiver, c'est rough, c'est là que j'ai trouvé l'histoire, que j'ai imaginé à chaque fois un peu l'histoire. À chaque fois, je dis, ce serait le fun de trouver un trésor. Là, je continue, oui, un trésor, mais quelle sorte? Oui, un coffre. Oui. OK. Bon, puis le gars va penser que c'est les enfants. Fait que là, je pense à ça. Là, je reviens à la maison, j'écris ça. Puis je peux écrire un paragraphe, puis ça peut rester de même quelques jours, des fois des semaines. Puis là, je retourne, puis là, je pense, oui, mais un trésor, il faut que c'est mieux que ça. Il faudrait qu'il y ait 2, 3 fois. Puis à chaque fois, il trouverait la deuxième fois, il trouverait autre chose. Puis dans la version que j'ai faite ce matin pour vous, j'ai tout réécrit mon histoire qui était très littéraire. Dans le fond, je ne peux pas vous lire ça. Pour me la mettre en bouche, bien, je l'ai réécrite. Ça m'a pris beaucoup de travail, mais c'est formidable parce que j'ai simplifié. Puis je pense qu'il est meilleur maintenant que... Malgré qu'elle ait été nominée au prix de Radio-Canada, je n'ai pas gagné, là, mais... Puis elle a été publiée dans un fanzine qui s'appelle Clair Obscur, qui est fait à quelques centaines d'exemplaires, mais je suis sûr parmi vous, il n'y a personne qui l'a déjà lu. Mais c'est une belle histoire, mais trop littéraire pour être racontée un matin. Alors j'ai tout changé ça. Puis dans la première version, le gars, ça se passait dans un lieu qu'on ne connaît pas. Puis le gars, il trouvait 1 million dans la boîte. Puis la deuxième fois, il trouvait une tête coupée. C'est bien mieux.
Mais sauf que si je vous avais raconté ça ce matin, vous ne m'auriez pas cru. Parce qu'il faut que je sois crédible, mais il faut que vous soyez crédule. Il faut ajuster les affaires. En tout cas, on va en parler, mais ça, c'est pas vrai. C'est sûr que, deuxièmement, j'ai jamais trouvé de coffre-là parce qu'il n'y en a jamais eu. Sauf que ce que j'ai trouvé, c'est le punch. C'est que tout le monde, c'est comme le principe, tout le monde veut trouver un trésor. Hein? Tout le monde rêve de trouver un trésor. Puis, si tu comptes une histoire là-dessus, ben, tu pars gagnant. Tu sais. Et une autre menterie, j'ai jamais eu envie d'écrire des philosophies à la con, là, avec des images quétaines. Moi, j'écris des romans policiers. Là, j'en ai écrit 4, puis je suis en train d'écrire mon 5e. Puis j'ai publié aussi une douzaine de nouvelles policières dans la revue Alibi puis Clair Obscur. Fait que moi, je ne suis pas dans la philosophie à la con, mais j'adore la philosophie. Une autre affaire, les petits carnets. C'est vrai, j'en ai, mais ils sont dans mes tiroirs. J'écris jamais là-dedans. Mais, je sais pas, moi, j'aime les petits carnets, j'aime ça. J'en achète partout. Partout que j'en trouve que j'aime, comme ça, c'est un Moleskine, comme ils disent dans les livres. Hein? Mais c'est pas ça vaut 50 cents. Mais j'en ai de toutes sortes dans mes tiroirs, mais il n'y a rien écrit dedans. La seule chose que j'ai écrit, c'est ça pour vous ce matin. Mais sinon, c'est un peu pour une mise en scène, pour vous embarquer dans mon histoire, parce que j'ai pas besoin de ça. Mais j'en achète, je suis comme ça. Une autre histoire, ben, je vous l'ai dit, c'est qu'il y avait une tête, mais bon, vous allez voir pourquoi. Puis, c'est que si je dis qu'il y a une tête et qu'il y a 1 million, vous n'allez pas me croire parce que dans les circonstances, ça ne se peut pas. Dans mon histoire, le gars, il s'appelait Simon. C'était pas moi la première version, c'était un gars qui s'appelait Simon. Il s'appelait juste Simon. Mais ça aurait pu être au Texas, Simon, mettons, il serait appelé Simon. Au Texas, peut-être au Texas, il y a des coffres avec 1 million, mais sur le bord de la rivière Saint-Charles, si tu trouves 25 piastres, t'es chanceux. Mais voyez-vous, c'est qu'il faut ajuster la menterie à la capacité du lecteur ou de l'auditeur à apprendre la menterie. Ça, là, cet ajustement-là, c'est le travail de l'écrivain. C'est le travail de... Moi, quand j'étais petit, je comptais les menteries à ma mère, comme tout le monde. Puis là, ma mère disait « Richard ». Puis là, je l'en inventais un autre pour la couvrir. Elle disait « Ben là ». Fait que j'en ai un troisième, puis une troisième. Puis j'ai toujours fait ça. Puis c'est comme ça que je construis mes histoires, parce que moi, je ne travaille pas de plan. Je n'ai pas de plan. Christine Brouillette, elle me dit souvent « Richard, tu vas arriver sur un mur. » Comme de fait, j'arrive toujours sur un mur, parce que quand tu pars sans plan, tu arrives devant un mur. Puis là, il faut que tu trouves, là, j'arrête, il y a un mur. Puis je peux y penser pendant 2 semaines, 1 mois, des fois 6 mois. Puis là, j'y repense, puis là, je corrige, puis là, mais c'est menterie par-dessus menterie. Puis à un moment donné, il faut que tu patches au début, parce que ta nouvelle menterie qui est formidable, elle ne marche plus avec celle, en tout cas. Mais c'est comme ça. Puis à la fin, les critiques littéraires disent « Oh, c'est une intrigue bien ficelée. » Oui. C'est des je suis bon menteur. Mais c'est pas... Voyons. Tantôt, ça va être du scotch. Oh non! C'est pas vrai, c'est une des mêmes menteries. Moi, je ne bois pas du scotch, j'en bois plus, je bois du gin. Mais je trouvais que dans l'histoire du scotch, c'est plus correct. Mais c'est ça, ajuster le mystère avec la crédulité du public, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Les religions sont excellentes là-dedans. Moi, je veux pas, si vous êtes croyant, je ne veux pas vous blesser, là, mais écoutez, une femme vierge qui a un petit bébé, bien, en 1110, là, ou en 850 après Jésus-Christ, peut-être, là, mais aujourd'hui, non, ça ne se peut pas. Puis en plus, elle a un petit bébé qui est un Dieu, puis qui est le père du Dieu. Fait qu'elle a accouché du Père, du Fils, puis du Saint-Esprit, du baptême, on ne sait pas c'est qui. Hey, on est en plein science-fiction, là. Ça ne passerait pas, ça, chez un éditeur. Mais, savez-vous quoi? Ça marche encore. Mais c'est ça qui est merveilleux. Le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est inexplicable, qui est inexpliqué, mais auquel on croit.
Puis on est tous comme ça. On a tous chacun des croyances. Puis les religieuses, moi, je n'y crois pas, mais je comprends qu'on puisse s'abandonner à un mystère. C'est ça le mystère, c'est qu'on ne sait pas, mais on embarque. Puis il y en a d'autres. Une bonne aussi religion qui fait ça, c'est ceux qui se mettent des bombes et qui se font éclater, les islamistes radicaux. On dit aux jeunes, si tu te fais péter la fiole, là, puis que tu entraînes l'autre avec toi, tu vas faire l'amour avec 70 vierges. Encore une vierge. Les vierges, c'est super populaire dans les religions. Moi, là, à 71 ans, je n'ai jamais couché avec une vierge. Il n'y aurait pas 70 non plus. Je ne suis pas croyant. Mais tu vas coucher avec une vierge avec 70 vierges au bord d'une rivière de miel. Imagine que ton terroriste il est gay puis diabétique. C'est mal barré. En tout cas, mais ce qui est plus important, c'est ça le mystère. Mais le mystère, c'est que le gars va dire, oui, mais après 70, là, ils sont plus vierges. Oh, non. Parce que, c'est ça, mon jeune, c'est qu'après chaque relation sexuelle, l'imam l'a dit, la fille redevient vierge. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est vraiment ça. En tout cas, puis il y en a encore des mystères aussi. Il y a des profs d'université américaines qui ont expliqué avec des films et des graphiques et tout ça qu'il n'y a pas un avion qui a frappé le World Trade Center, qui s'est tout explosé par en dedans, puis il y a des théories, puis il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui nous trouvent naïfs de croire ça, parce que ça, c'est un mystère qu'on croit ça. Ça, c'est Hollywood, c'est du 3D. T'sais. C'est comme Apollo 11, jamais à l'Uni, parce qu'on s'était fait à Hollywood, puis il y a des dizaines de milliers d'adhérents à cette théorie-là qui a passé, puis Elvis. Il a été enlevé par les Illuminati, en tout cas, avec John Kennedy, puis John Lennon, puis etc. C'est tout, c'est cette possibilité de croire, puis d'adhérer à des mystères qui est si merveilleuse. Pour un écrivain, c'est merveilleux. Parce que sinon, si personne ne croit à rien, on ne pourra pas inventer des « il était une fois ». Parce que ce que je vous ai fait aujourd'hui, c'est « il était une fois ». Même à votre âge, ça marche. Hein? Quand j'ai commencé, là, j'ai vu dans vos visages, bien, pas toutes, là, il y en a des sceptiques dans la salle, mais j'ai vu un sourire. Ah, et on a raconté une histoire. C'est ça qu'on fait. Puis on cherche à trouver une stratégie. Il ne faut pas tout donner en même temps. Moi, au début, mes premiers romans, je donnais quasiment c'était qui le coupable dans la première page. C'est nul. Mais c'est de graduer les menteries, puis là, les espacer, puis là, créer une espèce de besoin, mais toujours rester dans le mystère. Puis moi, je laisse volontairement, je ne suis pas tout seul. Je parle avec d'autres écrivains, Patrick Sénécal, Martin Michaud, c'est des amis, Jean-Jacques Pelletier. Jean-Jacques, puis moi, quand on est ensemble, on boit du vin, puis on parle du plus que parfait, puis du passé simple, puis on parle char, tu sais. On parle de char, on ne parle pas de littérature, on parle de mécanique d'écriture. Puis on laisse, moi, je parlais de ça une fois avec Jean-Jacques, moi, je laisse des trous, des doutes, des incertitudes. Puis là, le lecteur qui lit ça, il embarque dans le trou, puis il dit, il s'invente une hypothèse à lui. Hein? Puis là, il se dit, regarde, check, là, c'est lui l'assassin, là, parce que, regarde, telle affaire, puis l'auteur ne l'a pas dit, mais c'est ça. Fait que pendant qu'il fait ça, le lecteur, ben moi, je suis en vacances, je n'ai rien à faire, mais il participe à l'histoire, puis l'histoire est bien plus belle parce qu'elle est venue de lui. C'est comme un restaurant, apportez votre vin. Un livre, c'est apporter vos hypothèses. Naturellement, le lecteur, ses hypothèses, ils vont être probablement fausses, parce que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai écrit, c'est mon livre, c'est moi, l'auteur qui écrit. Mais ça rajoute une qualité parce que ça vient, c'est comme quand on écoute de la musique, il y a une grosse partie du plaisir d'écoute qui vient de nos souvenirs, puis de nous. Beethoven, il a fait sa job, mais nous, ça nous appartient. On en fait ce qu'on veut. On peut pleurer ou rire, etc. Moi, c'est pas d'hier que je rêve tout haut. Puis au début, je pensais que je rêve ma vie. Là. Avant de venir ce matin, j'imaginais comment ça serait, de quoi ça aurait l'air, les sourires, le décor. C'est jamais comme je pense. C'est pas ni mieux ni pire, c'est jamais. Mais
le fait de la rêver, c'est comme si je me préparais au plaisir de la vie. Quand j'étais petit, moi, j'allais à l'école en autobus, numéro 3, j'allais au séminaire de Québec. Puis j'avais, mettons, 10 ans, puis là, j'espérais qu'une vieille madame rentre, puis ça s'effoire. Moi, j'arrivais, là, je la sauvais à la dernière minute, là, puis la madame, là, disait, ah, vous êtes un gentleman. Puis là, tu sais, l'autobus m'applaudissait au complet. Tu sais, là, ado, j'ai changé de la vieille pour une petite belle fille. Puis là, elle me tombait d'un bras, puis là, tous les gars dans l'autobus m'haïssaient parce qu'elle me donnait un rendez-vous, tu sais, en tout cas, intrépide, puis pas à peu près. Aujourd'hui, à 71 ans, je fais la même chose, mais pas avec les jeunes filles. Là. Mais, mais je rêve ma vie. Puis je pense à Augusto Boal. Je ne sais pas si vous connaissez le metteur en scène et homme de théâtre. Je ne sais pas si c'est argenté ou brésilien, mais sud-américain, mettons. Augusto Boal, il avait inventé le théâtre de l'opprimé. Puis, mettons, pendant une grève, il prenait les grévistes et les amenait sur une scène de théâtre, puis là, il disait, toi, tu vas jouer le patron, puis toi, tu vas jouer l'employé, puis allez-y, parlez-vous. Fait que dans la salle, les autres grévistes rigolaient, puis on disait, attention, parce que tantôt, c'est toi qui vas y aller. Tu vas jouer les rôles, puis en faisant un simulacre de la vraie vie, il dit, on se prépare au vrai affrontement. Puis quand le vrai affrontement va arriver, que ce soit une manifestation, n'importe quoi, des revendications ou des négociations syndicales, le fait de l'avoir joué, c'est une façon très poétique et théâtrale, mais ça nous prépare à la vraie chose. Puis moi, je suis sûr que ma façon de travailler puis de rêver en couleur, réveillé, conscient, ça me prépare à la vie. Il n'y a pas longtemps, je disais ça tantôt à quelqu'un, il y a un mois, mon beau-frère préféré est mort. Puis moi, je l'aimais beaucoup. Puis ils m'ont demandé à l'église de parler parce qu'ils savent que je suis une grande gueule. Puis j'ai fait un speech. Puis dans l'église, le monde a ri. Puis j'étais heureux. Mais j'avais tout anticipé ça. Tout le monde dans l'église, il y avait 1000 personnes. C'est tout du monde qui avait de la peine. Puis je les ai fait rire. Puis là, j'étais fier de moi. Puis en même temps, je me suis dit, c'est parce que je me suis préparé à l'événement. Je ne dirais pas que sa mort est plus agréable. Non, c'est triste en baptême. Mais ça m'a aidé. Puis ça m'aide aussi en prévoyant la vie d'une façon heureuse, dont je serai le héros tout le temps, là, bien, elle est plus belle. Ça fait que c'est les matins créatifs aujourd'hui, bien, c'est ça que je peux vous souhaiter. Pensez à la phrase de Vangelis qui dit « Rêvez et faites que votre rêve soit plus long que la nuit ». C'est ça que je vous souhaite.